Il n'existe, écoutez bien, il n'existe absolument aucun argument valable qui puisse convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. En tant que chrétien convaincu, j'ai déjà eu l'occasion de participer à des débats avec des croyants d'autres religions, avec des personnes athées, des agnostiques et même avec des chrétiens. Donc j'ai l'expérience des débats. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que vous avez plusieurs catégories de personnes, plusieurs profils parmi les personnes qui débattent. Vous avez celles qui sont totalement hermétiques à toute forme d'argument, qu'ils soient bons, mauvais, peu importe. Ils sont hermétiques, ils ont décidé que c'était comme ça, et puis alors ils feront la sourde oreille. Donc finalement vous perdez votre temps avec ces gens-là. Parce que le but d'un débat pour moi, c'est de progresser, de se remettre en question. Moi, le fait de débattre et d'être confronté à certaines difficultés, des difficultés bibliques par exemple, m'ont poussé à réfléchir. Je ne suis pas resté sur ma position, plus à réfléchir, à analyser, à faire des recherches pour être sûr de ce que je crois. Ensuite, vous avez aussi les personnes qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui vont être dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire même si elles sont face à un argument qui est percutant, elles vont en faire fi, voilà. Elles vont complètement l'ignorer et passer à une autre question. Ça veut dire qu'elles vous posent une question difficile, vous répondez, et au lieu de dire ah oui c'est vrai, c'est convaincant, non, elles sortent tout de suite une autre difficulté pour enchaîner, puis histoire, c'est une tactique pour essayer de gagner le débat. Et enfin vous avez une catégorie, mais c'est la plus rare, des personnes qui débattent dans le but d'apprendre. Vous allez leur donner des arguments, puis elles vont être réceptives à l'argument avancé, puis c'est des personnes qui sont capables de se remettre en question. Pour moi, c'est l'attitude que nous devons adopter lorsqu'on débat. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai remarqué des personnes, pour répondre à un argument percutant, elles vont tout simplement nier même l'évidence. Je vais vous donner un exemple. Moi, maintenant, écoutez bien, si je décide de ne pas croire que les États-Unis existent, je défie quiconque de me convaincre. Avec n'importe quel argument. Ah mais c'est stupide ce que tu dis, tout le monde sait que les États-Unis, oui, mais si moi je veux pas croire que les États-Unis existent, je peux le nier. Quitte à être stupide, mais je peux le nier. Allez, quels sont les arguments qu'on va me dire? On va me dire oui, mais tout le monde sait que les États-Unis existent. Et moi je peux répondre, mais c'est pas parce que tout le monde pense savoir que les États-Unis existent que c'est un argument. Il y en a qui vont me dire oui, mais il suffit de regarder la télé. Moi je peux répondre, ben, si un argument qui passe à la télé est recevable, alors on peut croire aux films de science-fiction, parce que ce qu'on voit dans les films de science-fiction, on sait très bien que les images sont trafiquées avec les ordinateurs, etc. Donc en fait je peux remettre en question ce que je vois à la télévision. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais t'as qu'à prendre l'avion puis te rendre aux États-Unis. Oui, mais si moi je ne veux pas croire, quand j'arrive aux États-Unis, que je mets le pied sur terre, je peux très bien dire rien ne me prouve que je suis vraiment aux États-Unis. On va me dire mais t'es bête ou quoi, les gens ils parlent américain? Oui, mais des gens qui parlent cette langue là on en trouve un peu partout. Vous voyez, c'est une position qui a un certain aspect confortable, parce que finalement voilà, on peut nier tout et n'importe quoi, on peut douter de tout. Moi je vois par exemple des personnes qui remettent en question l'historicité de Jésus, ils avancent des arguments, ils disent oui mais il n'y a pas de preuve, mais en fait quand ils disent il n'y a pas de preuve, cet argument là je peux l'utiliser pour n'importe quel personnage de l'histoire. On prend tout ce qui est histoire, on bannit cette matière des écoles, parce que je peux douter de tout. On peut me dire oui César existait, je peux dire non, rien ne me prouve qu'il existait. Oui mais c'est écrit, rien ne me prouve que le livre est vrai. Oui. Pareil pour Napoléon, pareil pour n'importe qui. Voilà. On appelle ça le négationnisme. On va nier, quitte à être stupide, quitte à être passé pour un abruti. Mais voilà, je décide de ne pas croire, je peux dire voilà, moi je ne crois pas que l'homme a marché sur la Lune. Et d'ailleurs il y en a qui le nient. On peut tout nier. Je peux dire je ne crois pas que... je peux nier n'importe quel pays, hein. N'importe quel événement, même les événements de la guerre, je peux nier les guerres. On me dit oui mais on a des victimes de la guerre, oui mais qu'est-ce qui me prouve qu'elles disent la vérité? Qu'est-ce qui me prouve qu'elles ne sont pas dans un complot? Voilà. Alors, voilà. Et vous avez des personnes qui utilisent cette approche pour nier, et là vous perdez votre temps avec ces gens-là. Et j'aimerais parler aussi de l'inverse. Vous avez des gens qui sont tellement crédules, qui croient tout et n'importe quoi.
Et pour eux, tout argument est valable pourvu que ça aille dans le sens de ce qu'ils croient. Donc, je pourrais dire qu'il n'y a aucun argument capable de convaincre quelqu'un qui ne veut pas croire. Et il y a plein d'arguments, même des arguments bidons, pour celui qui veut croire en tout n'importe quoi. Et quelquefois, on voit même des mix. La personne qui va utiliser un argument pour nier, par exemple, ils vont dire ouais, Dieu n'existe pas parce que moi je crois en la science, etc. Vous discutez avec ces personnes-là, puis vous découvrez qu'en fait ces personnes-là croient en la réincarnation, croient aux extraterrestres. Donc vous voyez, c'est pas logique. Mais vous avez des personnes qui vont voir des arguments là où il n'y en a pas. Et par exemple, il y a qui vont dire oui, moi j'ai... par exemple, les crop circles, là, vous savez, l'espèce de cercle qu'on trouve dans des champs. On sait aujourd'hui que c'est fait par des humains, mais il y en a qui vont dire non, non, c'est les extraterrestres qui ont fait ça. Et ils vont vous sortir toute une liste d'arguments qui sont tous réfutables facilement, avec un peu de bon sens. Mais comme ces personnes-là veulent absolument croire aux extraterrestres, et au crop circle fait par les extraterrestres, ben, elles vont croire tout et n'importe quoi, quitte à croire en des arguments bidons. Donc quelle est la bonne attitude à adopter? Ben, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire de conscience. C'est est-ce que je suis prêt à remettre en question mes croyances, mes convictions? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Croyance ou non-croyance? Vous avez des personnes, par exemple, qui vous affirment que Dieu n'existe pas. Quelles preuves ont-elles que Dieu n'existe pas? Là, j'utilise la même argumentation qu'ils utilisent envers les croyants en disant « prouve-moi que Dieu existe ». Je peux dire ben, « prouve-moi que Dieu n'existe pas ». Pour chaque argument, il y a toujours un contre-argument. Voilà. Il y a deux sortes de débats. Ceux qui font avancer le schmilblick, ceux qui font avancer les choses, ceux qui sont productifs, et puis ceux qui sont stupides, qui ne servent à rien, et où finalement le but du débat, c'est uniquement de faire de la joute verbale. Après, il y a des arguments qui sont utilisés par des personnes saines d'esprit et qui vont poser des questions qui sont tout à fait logiques, compréhensibles et qui méritent des réponses adaptées. Après, vous avez des personnes qui vont vous sortir des arguments qui sont forts, mais leur seul but à elles, c'est que même si vous arrivez à réfuter leur argument, elles passeront à un argument suivant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pendant des décennies, il y avait un argument qui était très utilisé contre la foi chrétienne en disant que la Bible est fausse. C'était Ahmed Didat, c'était un apologète musulman, je crois. Ouais, musulman. Qui lui avait fait des vidéos dans lesquelles il faisait des débats avec les chrétiens, puis alors il se vantait de les mettre en difficulté, que même il leur proposait un problème que même Einstein ne pourrait pas résoudre. Et voilà, donc il est venu avec l'argument que Jésus, la Bible dit faux quand Jésus affirme, par exemple, quand la Bible dit que Jésus affirme que de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même lui-même passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il est en train de dire que ceux qui connaissent l'histoire de Jonas dans le ventre d'un grand poisson, eh bien c'est à partir de cette histoire que Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il sera dans le séjour des morts pendant 3 jours. Et Ahmed Didat affirme la chose suivante, il dit voilà, tous les chrétiens vous êtes d'accord et tous les spécialistes effectivement retiennent que Jésus a été crucifié un vendredi, qu'il est ressuscité le dimanche. Il fait le calcul, vendredi, samedi, dimanche ça fait 3 jours, mais de vendredi à samedi, de samedi à dimanche ça fait seulement 2 nuits, il n'y a pas 3 nuits. Donc sur la base de cet argument, il dit voilà, il n'y a pas 3 jours, 3 nuits. Il n'y a pas 3 jours, 3 nuits. Et il dit donc vous voyez bien que vous ne savez pas compter, là l'équation, même Einstein ne pourrait pas la résoudre. Bon, moi j'ai fait des recherches, quand j'ai entendu cet argument, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai regardé un peu ce que disaient les spécialistes, dans les bouquins, etc. Et aucune réponse n'était convaincante, je trouve. Il y avait des hypothèses, certaines plus farfelues les unes que les autres, bref. Et finalement j'ai trouvé la réponse dans la Bible en fait. Et la réponse elle est d'une simplicité étonnante, c'est-à-dire il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Parce qu'effectivement, il s'agit bien de 3 jours, 3 nuits. Mais pourtant, ça paraît illogique, difficile. Et pourtant, non, je vous assure que c'est aussi simple. Voilà, si vous savez dire bonjour, ah ben c'est simple comme bonjour. 3 jours, 3 nuits, il y a bien 3 jours, 3 nuits. Donc Jésus n'a pas menti. Le problème qu'il y a, c'est comme il n'y avait pas d'argument jusqu'à présent, il y en a qui se disaient, ouais, là, je tiens un os et ils sont prêts à le ronger, quoi. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai apporté la réponse. Une réponse très logique, très simple.
eh bien, ceux qui affirmaient cela ne me sortent plus cet argument. Ils ne sont pas remis en question. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Eh bien, ils viennent avec d'autres difficultés bibliques. Avec d'autres... voilà. C'est un argument parmi tant d'autres. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais multiplier les exemples. Voilà. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Je vous donnerai la réponse pour les 3 jours, 3 nuits. Et voilà. Donc tout ça pour montrer que ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne sont pas intéressés par des débats constructifs. Voilà, ceux qui veulent simplement jouer aux débatteurs, ben laissez-les jouer, croquer leurs os. Ils pensent avoir gagné, ils pensent avoir une victoire, ils pensent savoir, laissez-les. Mais pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent progresser, eh bien, débattez avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Voilà, bonne journée.